OK, salut! On est de retour ce vendredi, comme à l'habitude. Puis aujourd'hui, de quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle? Eh bien, on parle d'isolation audio, de Petite Madame et des lampes. Et pour commencer tout ça, j'accueille avec moi mon frère. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! J'ai muté le son sur Facebook. Vincent, comment ça va? Ça va super bien, brother. Good. T'as ton jingle. Je vais sûrement changer la musique parce que là, tu m'avais pas fourni de musique. Fait que moi, Je t'en ai envoyé un matin, là. Là, j'ai fait mes devoirs. Ouais. Mais bonne, celui que t'as choisi, c'est bon parce que c'est une que j'ai faite cette année qui sonnait bien. OK. Bon, tant mieux. Moi aussi, je l'ai faite. Je l'ai même fait entendre à Martin Levac, puis il a aimé ça. Il a vraiment trouvé que ça sonnait bien. C'est ça, ok, tu sais, tout le temps la maudite question. Qu'est-ce qu'on boit? Fait qu'aujourd'hui, Vincent, qu'est-ce que tu bois, mon homme? Je bois ce qui restait dans mon frigo. Comme vous voyez, je suis toujours sur la même compagnie parce que je bois quasiment juste ça. Fin du monde aujourd'hui. T'avais pas acheté un kit avec de la bière différente dedans, maintenant, toi? Oui. Ben, il me reste la douzaine mixée, là, qui... Il y a des petites maudites, il y a des... comment ils s'appellent, non, les autres, là? C'est de la bière vraiment très légère, là, à 4%. Saison libre, quelque chose de même. OK. Fait que moi je bois pas ça, c'est pas assez fort pour moi. Ouais. Ben, c'est moi tout, c'est de l'IPA. Moi, de mon bord, je bois ça ici. Oups, pas facile. Une double IPA de... Oups, par là. Paille. C'est quoi, c'est? Paille brac. Pibrac. Je sais pas trop. Ça doit être en français. Ça doit pas... Ils disent que ça vient de Jonquière. De Jonquière, tiens. Ah, ça c'est de la bière là. C'est ça. Fait qu'on va s'ouvrir ça ici. On va faire attention. Pas éclabousser trop. Ouais, Es-tu bonne ta bière là? Hey, check ça, ça commence déjà. Ça broute. On va se verser ça un peu. On va regarder. Regarde, je t'ai pas montré. Tantôt, regarde, j'ai même le verre avec. Ah, ouais. Là, t'es à côté, par contre. Là. En tout cas. Ben, je suis vis-à-vis de ma caméra, là. Peut pas être... Ouais, c'est pas mal ça. Pas pire? Check. C'est ça, la couleur. Par là. Faudrait que j'inverse. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais inverser ma caméra. Comme ça va être moins fourrant. Bon. Fait que, c'est ça. Aujourd'hui, on parle-tu des madames tout de suite ou ben non? Les madames. Attends un peu, toi. Ordi et moi. Tiens, oups, ça c'est pas des madames, ça. Ça, c'est ça. On remet ça ici. Ça ici. Hey, comment je faisais donc déjà pour partager, inviter du monde, partager... Ah, je peux le partager ici. Ouais, okay. Ça, je peux le montrer tantôt. Ben, c'est ça, c'est que moi, j'ai souvent des petits vidéos qui m'apparaissent, je sais pas pour vous autres, là, des petits vidéos de madame comme ça qui ont le nipple sorti, puis envoient, on joue de la guitare, là, tu sais, là. Les gros lolos, puis quand tu les écoutes, ils commencent à être bonnes, là, tu sais, là. Comprends-tu la patente? Mais ils sont pas extraordinaires. C'est surtout le look. Ben, il y en a des pas pires là-dedans. Là. Il y en a des bonnes. Ouais. Mais c'est surtout le look qui fait que ça accroche. Là. Ouais. Elle est bonne en crise, par exemple. Elle, là, je l'ai entendue. Ça, c'est pas Nita Strauss, ça. Non, c'est Sophie Lillard. Sophie Lillard. Oui, je suis abonné, mais ça fait longtemps que j'étais un fan. Mais la première, moi, c'était Nita Strauss, parce qu'elle jouait avec Alice Cooper. Fait que je pense que c'est pas elle, ça, non? Ouais.
T40, Nita Strauss, c'est une bête de scène, là, puis la couette en les airs, puis elle tire en maudit. Ça. C'est une vraie pro, là. T'sais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça que je voulais jaser, parce que là, tu sais, veux pas, ça tire du monde. Là, ben... Chris, ça prend un jour pareil, tu sais. Si tu permets, Nicolas, tu sais, dans le country, c'est un peu de même pareil aussi, là. Que ce soit des chanteuses, que ce soit des chanteurs. Hein, les bonhommes country, c'est des beaux bonhommes, tu sais, la chemise, tout est beau, repassé, puis tu sais... Fait qu'on est beaucoup... Bon, là, tout le temps été, regarde dans les années 80, les vidéos de Vixen. Aïe. Ouais. Les 4 belles pitounes, là. Ah oui, ben c'est ça, j'allais dire. En cherchant ça, ces petites madames-là, parce que là, j'en ai mis un paquet sur ma page, je les ai pas affichés, évidemment, parce que je m'aurais fait tuer. Mais, dans le temps, comme tu dis, Vixen, puis c'est qui y avait Lita Ford, elle se montait le cul pas mal. Ouais. Là, mais il savait jouer de la guitare en Christ, là, tu sais. Oui. Tandis que là, eux autres, ils se montent la patente par-dessus, puis ils savent pas jouer, là, des bouts, là. Mais Lita Ford, ça devait... Parce que c'était à l'époque où c'était dominé par les gars. Tu sais, il y avait Joan Jett, il y avait Lita Ford, il y en avait quelques-unes, là. La fille d'Ed Pins était bien bonne aussi, mais elle jouait pas de la guitare, elle la chantait, je pense. En tout cas, bref, peut-être vous pourrez me... Ed Pins, ouais. Marshall, il aime ça assez. Moi aussi, j'aime ça. Ça sonne bien, c'est rock. Je pense que c'est canadien, ça. Tu irais écouter ça, tu vas voir, c'est bon. Ed Pins. Tu checkes-tu sur le Facebook? Parce que là, s'il y en a qui veulent se rentrer avec nous autres, là, moi, je regarde pas vraiment. Là. Ouais, mon Facebook est là. On a 2 personnes qui regardent. Hey, tantôt, on s'est rendu... pas tantôt, mais la semaine passée, on s'est rendu plusieurs. Là, on était... je me rappelle pas le chiffre exact, là. Hey, attends un peu, check bien ça. On était pas loin d'une trentaine, me semble. Elle, là... On va la recentrer, là. Oups. Il y a Sheryl Crow, regarde, c'en est un autre, ça, qui je s'est mets joué, pas le puis, son parce qu'ils vont chanter. Ils vont nous barrer, là, mais elle joue pas pire. Tu sais, elle joue pas pire. Ouais. Elle te regarde dans les yeux quand elle joue, hein? Elle te regarde encore lisse. Ça, là, c'est fait pour des gars comme moi, là, qui fondent quand ils voient une musicienne. Ouais. Mais je check pareil s'ils sont bonnes, par exemple. C'est pas juste pour le look. S'ils sont pas bonnes, je les flush. Ben, c'est ça, l'affaire, tu sais. Ah ouais, s'ils sont pas bonnes, je les flush. Mais le problème, des là-dedans, il y en a partout sur l'Internet. Même bien souvent, ils sont pas super bonnes. Ils vont nous faire un petit riff des ici, puis Chris, la fille a de la misère à le faire, là. Mais elle est cute, tu sais, elle est cute en Chris. Mais tu te rappelles celle-là, la petite brune là, qui faisait des... j'allais dire des mimiques, mais elle jouait des photocopies de tunes connues, puis à un moment donné, elle est allée jouer avec Steve Vai. Oui. Ah oui. Elle est bonne, elle aussi, mais c'était une photocopieuse, tu sais. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que, bon, sur ça, je pense qu'on peut tomber sur... Fait que donnez-nous votre opinion. Si ça vous tente, envoyez-nous votre opinion dans le chat. Puis. Ah, il y a une affaire que tu me fais penser, je voulais montrer. Là. C'est parce que je leur dis tout le temps, là, mais l'idée là-dedans, c'est que si vous invitez pas de monde sur la page, ça montrera pas plus que ça. Là, à date, là, c'est moi qui ai invité du monde. Puis ça a pas mal chopé là, tu sais. Moi, je n'ai fait quelques-uns, mais il faut que je le fasse de façon plus intense en fin de semaine, pour avoir le temps. Là. Fait que je voulais montrer rapidement, là, quand t'es sur la page, les frères Chassés. T'as le petit piton, là, ici, là, tu sais, là. Pas ça. Ouais, ça. Invité, c'est ça? Un peu comme ça. Yes. Invité. Puis tu cliques là-dessus, puis là, tu peux inviter des amis sur Facebook, dans ton Facebook. On peut pas toutes les sélectionner d'une shot, non? Non, ben de toute façon, c'est pas tout le monde qui aime la musique, puis c'est pas tout le monde qui nous aime non plus. Mais, t'invites tes amis, puis si tout le monde invite juste 10 personnes, on va se ramasser pas loin de 1000 dans le temps de le dire, tu sais. Ça va être cool. Ouais, là, on va avoir du monde, on va pouvoir jaser plus d'affaires, puis ça va être intéressant. Parce que là... Yes! On va avoir des belles échanges. Ouais.
Fait que là, je voulais montrer aussi ça ici. Ça ici, tiens. Les gadgets utiles. Fait qu'aujourd'hui, au gadget utile, moi, je prends ça pas super souvent, je te dirais, peut-être de temps en temps. Ça arrive. Ça se trouve à être ça ici. On voit-tu bien? C'est un Hum Eliminator. Fait que le Hum Eliminator, lui, ce qu'il va faire, c'est que si, admettons, tu as un ground, tu viens pour enregistrer avec ton ordinateur portable, ta carte de son qui est externe, ou même, je pense que le problème se pose plus quand la carte de son est interne. Tu viens pour enregistrer, puis là, tu branches le cul de ton FXN dans l'ordinateur. Puis là, ça se met à faire... Là, tu dis, ouais, mon Dieu, j'ai-tu sauté quelque chose? Non, t'as rien sauté. Ben, pas encore. Mais ça ici, ce que ça va faire, c'est que ça va isoler le ground entre les deux appareils. Ça va l'empêcher de se rendre. Parce que là, ce qui arrive, c'est que quand il y a un ground, ça, je pourrais montrer ça aussi rapidement. Là. Je me semble que j'avais une petite photo pour ça. C'est dur à manier que ça. On recule d'une coche. Electronic. Le ground. Bon, il est ici. Attends, je m'en vais sur mon ordi ici. Toum. Le ground. Oh, hein, qu'est-ce qu'il a fait là? Bon, c'est là, toi. C'est ça que je veux. OK. Le ground, c'est que tu as un appareil qui est branché à sa prise électrique, à son ground avec son petit fil vert à l'intérieur de ta prise. Puis lui, il est branché. Puis là, tu viens de relier deux appareils qui ont un grand fil ici, probablement, entre les deux, entre les prises électriques. Puis c'est ce qui fait qu'il va y avoir la loupe de courant qui va se développer ici. Parce que l'appareil n'est pas 100% isolé du ground. Il va tout le temps laisser passer un petit peu. Fait que là, il va se créer un petit potentiel de voltage ici, puis un petit potentiel de voltage. Puis quand tu branches les deux ensemble, bang! Les deux, des fois, ça va même sparker. Là, on avait déjà parlé un petit peu de ça. Hein. Tu pognes le micro, puis là, tu pognes le courant après ton micro. Ben, c'est ça. Quand tu pognes le courant après ton micro, là, je reviens sur moi, tu sors ça. Tu branches ton micro là-dedans. Tu branches là, in-out. Touc, c'est réglé. Tu ne pogneras plus le courant après ton micro. Et voilà, merci, bonsoir. Ce module-là, on va t'en remettre comme ça. Ce module-là, il se fait aussi en petit pour style maison. Je peux montrer avec la beer cam. Là, tiens. Il se fait en version RCA. RCA. Ouais. Killer Hum. Oups, t'es à l'envers. Comme ça. Hey, mais ma AB Box, moi, quand je plug mes deux amplis, Voyons, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon. OK. Parce que c'est pas balancé, moi, là c'est un ampli de guitare. Hein. Ah, répète ça, j'ai manqué un petit bout. Là. J'ai dit, quand je plug mes deux amplis à lampe sur mon AB Box, là, ça se met à faire du hum, justement. C'est exactement ça. Fait que comment je peux l'éliminer? Faudrait que je passe là-dedans? Tu as deux options. Là. C'est que tu peux prendre ce qu'ils appelle attends un petit peu, un AB Box avec un isolateur, dans le fond. Qui a comme le radial, par exemple. Ouais. Je l'avais, je pense, une photo de tout ça. Parce que moi, c'est un cheap que j'ai payé pas cher. Comment il s'appelle? Non, il y a un chien dessus, là. En tout cas, bref. Je l'aime pas parce que ça gronde puis ça change le son. Tu sais, le trou bypass, c'est même pas de trou. Là. Mais c'est le fun parce que c'est A et B ou A plus B. Là, tu sais, t'as les deux. Ouais, dans ce style-là. Là. C'est ça, ce que t'as là-dessus. Là, il y a une sortie ici qui est isolée. OK. Fait que t'en as un qui est direct. Ta guitare, mettons, elle rentre ou autre chose. Là. Ben là, c'est pour micro, je pense, ça, là, je sais pas trop. Input balancé. En tout cas, il peut prendre des micros. Ben, pas nécessairement, mais en tout cas, c'est balancé.
Mais lui, il switch pas, là. Non. Lui, il va fait jouer juste enlever le bruit, là. Il va jouer les deux en même temps, direct, là. Ouais. Dans le fond, c'est-tu parce que, mettons, je prends ma B-Box, puis les deux sorties, j'ai plug dans ça, puis je sors de ça, puis je m'en vais à mes amplis pour enlever le home en chemin? Tiens. AB-Box. Ouais, Ça, mais c'est les ce deux que t'as. fils, là, Il y le A en et a- le B, ils vont-tu à l'ampli direct ou... Il y en a comme ça que la sortie va être isolée. OK. Là, j'en ai dessus dans mes photos. Ça, c'est pas un B-Box. En tout cas, si je retrouve, je le montrerai. Je pense me changer d'AB-Box carrément. Ça fait longtemps que je vais m'en payer un. C'est le fun. Tu joues à deux amplis, j'en ai un de chaque côté. Puis... Ben oui. Ben oui. Ça bûche encore laisse. Ouais, mais c'est sûr que si tu as ce petit module-là, ça va le faire tout de suite. Là, parce que c'est ça ça a la même affaire que dans la B-Box, là, isolé. Là. Il y a un petit transformateur, OK. puis lui, il isole complètement le son. Tout ce qui passe, c'est du son. Le courant passe plus, puis ça reste mort de même. Fait que c'était ça que je voulais montrer. Électroniquement parlant, ça se modifierait-tu, ma B-Box? C'est quoi, faut t'ajouter un transfo dedans ou quelque chose? Un petit transfo Ouais. d'isolation. Ça Ok. se vend, c'est... je pense que c'est Ben, j'en 5. ai ici des transfos d'isolation. C'est des petits que j'ai pognés dans des radios, puis dans des mixeurs, puis dans toutes sortes de bébelles. Là. Ouais. La seule affaire, Moi, là, je ça te serait ramasse une poubelle. ton impédance. OK? Moi, j'en avais acheté un moment donné sur... Je me souviens pas quel magasin. Puis il disait qu'il allait pas trop changer d'impédance, puis ça allait être correct. Finalement, c'était pas vrai. Il tombait genre à 1K, là, tu sais. Moi, ma guide arrivait à 10-12K, 15K, puis là, l'autre bord, je tombais à 1K, là, ça marchait plus. Tandis que Ouais. lui, je sais qu'il est 10K. Fait que c'est proche là, de mes pick-up, là, pas mal. Là, tu sais. Hey, dis-moi, pendant qu'on parle des cas puis des sorties, sur le Boogie, sur ton Boogie 2 série 2, là, Ouais. il doit avoir une sortie en arrière, puis il y avait ça aussi, je pense, sur le Caliber, puis peut-être le Mark III aussi. En tout cas, bref, eux autres, ils ont un tap avec un jack puis un volume qui sort directement à la même place. C'est mettons, là, le transfo envoie le son à tes jacks pour tes speakers, puis ils tapent sur un des deux choses de speaker, puis ils se font un autre jack avec des résistances, Ouais, puis ils font juste un pot de volume. Ils mettent juste un diviseur de tension. Ouais, pour baisser, j'imagine. Puis ça, à ton idée, quel genre d'output ça donne, ça? C'est-tu ben... Ça va être les résistances. C'est un peu plus haut, hein? Ben, c'est OK, c'est avec les résistances. Avec les résistances, il faut décider que ça donne. Là. OK. C'est simple de même. Sauf que, tu sais, ça n'aura pas la même qualité de son qu'un output qui a été passé, mettons, par un ampli-up qui est réamplifié, puis toute la babelle, parce que là, tes résistances, eux autres, ils perdent la qualité du son, puis toutes ces choses-là. Là. Fait que Ouais. t'es mieux sortir puis réamplifier dans quelque chose. Ça va être plus de qualité. Je vais essayer de te trouver vite la résistance. Là, j'ai mes plans pas loin ici. Ouais. Fait qu'on entame dessus la dernière partie de notre petite formation sur l'isolation. Ouais. All right. Formation, information. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus? Je vais reprendre mes feuilles. Qu'est-ce que... Non, ça c'est pas la première page. Isolation audio. Pour éviter les bruits non désirables, comme moi qui est en train de m'enlever là, du nez, là. Ça, je mettrais un noise gate. J'en ai un petit, mais je pense que je vais m'en mettre un direct là, sur le micro. Là. Parce que là, sinon, j'ai ma foot switch qui fait couper le son direct. Là. Fait que ça, c'est mon noise gate à la main. On peut utiliser un pop filter. Ça ici, je l'ai montré l'autre fois. Très pratique pour couper le son en avant du micro. On peut aussi prendre du foam acoustique. J'ai-tu une photo? Il me semble que oui. Un foam acoustique. Ah, t'as peu. Tiens, tu es sur le micro. Tiens, c'est bon ça. Foam acoustique. Direct sur le micro. Il va empêcher les petits bruits. Attends.
Ça. Ou l'acoustique sur les murs. Ensuite, ça ici, ça en est du foam acoustique aussi. Ils se sont fait un espèce de cocon avec l'arrière du micro. J'en ai un de ça, puis achetez pas ça pour rien. C'est de la merde. Ça marche pas. Peut-être ça enlève un peu de réflexion en arrière du micro, là, mais c'est vraiment pas bon. C'était de l'argent inutile. Par contre, je pourrais l'utiliser pour bloquer un peu de son quand je joue de la musique. Je pense que ça marcherait. Mettre ça en avant du speaker avec un petit 1.12, là. Je pense que ça marcherait. Il existe là, un paquet de modèles de ça. Là. C'est affreux. Il y a ça ici, ça ici, il y a ça ici. Ça revient tout au même. Là. Mais perdez pas votre temps avec une patente de même. C'est pas assez efficace. Ça, c'est mieux. Parce que c'est comme une parabolique. Ça concentre le son et ça va l'absorber. J'ai entendu dire bien du bien là-dessus. Là. Fait que ça serait peut-être à essayer. Ah ouais, ça, je vais le montrer. Ça, j'en ai un. Puis ça marche. C'est fou, là. Je sais pas, Vincent, si t'as déjà vu ça, cette patente-là, là. Un petit peu. Je vais juste regarder mon image. OK. Non. Non, ça, j'en ai un. Ben, c'est comme un gros bas, hein? C'est comme un genre de bas que t'as mis sur un... Ben, c'est plus que ça. Là. Ça, là, c'est épais. Là. Ça doit mesurer 3 pouces à peu près d'épais. Puis tu rentres ton micro sur le dessus. OK. Ou sur l'autre bord. Là. Puis il existe pour un 57 aussi, là, et ça marche. Là. D'ailleurs, Jimmy, je suis preneur du tien, si jamais tu le vends. Parce que lui, il a la version... Moi, j'ai la version comme ça pour le micro plus haut de gamme. Puis lui, il a la version micro 58, mettons. Mais ça marche. Ça marche vraiment. Là. C'est vraiment génial. C'est... Ah, tiens, je peux remontrer l'image. Là. C'est Quatica Eyeball. Fait que c'est quoi? Ça coupe les pop puis les early reflection en même temps? Ou... Ben, le micro se ramasse là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça fait pas comme une espèce d'effet de ballon de football ou quelque chose? Non. Non. Avec du flotteur écho? Non. Ou... non? Ça, vraiment que ça empêche le son quasiment au 360 autour du micro. Là, ça l'empêche vraiment. C'est sûr que tu vas entendre quand même en arrière là, ta room, là, ton local. Ah, OK. Je comprends qu'ils ont... Dans le fond, c'est que le micro est vraiment concentré dans le foyer de la coupole, probablement. Ouais, lui, il y a le devant ici, là, mais creux. Là, il est pas proche. Là. Fait que ça marche vraiment. Fait que vu que c'est un rond, là, c'est comme une coupole, puis comme tu disais, le son, il frappe là, puis il revient, puis il est carrément dans le centre, fait que ça doit amplifier un peu le jus du son. Oui, ça fait ça un peu en plus, ça amplifie ton son à toi. Ça coupe l'ambiance un peu autour de toi, c'est vraiment génial. OK. Je suis rendu direct à même la mamelle. Là, c'était... Wow. Un peu de classe quand même. Fait que j'en reviens à mon petit texte. On peut aussi, par exemple, mettre une couverture de déménagement sur le kick. Ça, je sais que tu l'as jamais fait. Mais j'ai vu des drummers faire ça avec le drummer de Death qui avait fait ça. Il mettait une espèce de grosse couverte de déménagement sur le kick, puis ça coupait le kick, finalement, dans le micro de l'autre. Ouais. Placer le micro de l'arrière. Pour du dead, c'est bon parce que tu cherches pas de vibration, rien. Là. Tu cherches juste du knock. Puis tu es capable d'aller chercher la bass en collant tes micros. Là. Mais je veux dire, pour un drum acoustique, ou si tu veux avoir une belle ambiance puis tu sacs des couvertes là-dessus, mon idée, c'est peut-être pas recommandé pour un son plus ambiant. Là, non, c'est ça. Si tu veux ambiant, laisse open. Là. Mais tu sais, la mode, là, c'est pas mal ça. Là, de ça, c'est du très close mic. Ils mettent même du close mic, c'est cymbales, imagines-tu? Là. Oui. Je pense qu'on virait fou là-dessus. Là. Oui. Tu sais, après-midi, je regardais une petite vidéo dans le break. Le gars, il dit « J'entends un bruit dans mon mix. » Le bruit, ça ride. Tu sais? Il coupe avec son EQ, il coupe la ride. Chris, c'est quoi tu fais, là? Ben ça, j'ai été cave, moi, une fois, j'ai déjà mis du tape sur ma ride. Ah ouais?
Elle était trop forte. Ouais. Parce que ma ping ride, là, quand je faisais ding, 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 je trouvais qu'elle avait trop d'harmonique. Fait que j'ai mis un petit peu de tape. J'ai vu des jazzmen qui font ça des fois. Tu sais, ils veulent faire pingeling, pingeling, pingeling. Puis ils vont vite des fois, là. Tigli, 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 tigli. Fait qu'ils mettent un petit peu de tape à la bonne place, ça ride, là, puis ça fait bon. OK. Puis, tu vois, quand je les ai vendus à Pierre Tremblay, puis tout ça, quand il me les a ramenés, le tape est encore là. Fait que je pense qu'ils ont aimé ils ont aimé le son. Fait que c'est ça, j'avais écrit pour le micro du Hayat. On pourrait y mettre un angle qui éviterait qu'il va aller trop capter le snare, mettons. Au lieu de, je sais pas, moi, ton Hayat, j'ai rien vraiment, là, mais imagine que ça, c'est mon Hayat. Là. Puis tu sais, le snare, imagine que le snare est de ce bord-là. Ouais. Ben, mets pas ton micro de ce bord-là, tu sais, tasse-le plus par là, puis ça va te donner une chance, c'est sûr. Mais il y a une autre affaire aussi qu'il faut faire attention. Les Hayat. Ouais. Ça claque. Le vent. Il y en a qui sacent le micro entre les deux cymbales de même, là. Ouais, puis t'entends. De la merde. Puis même nous autres, ça arrive souvent qu'on le met en dessous, là, ça sonne pas si bien. Parce que la cymbale en dessous, elle a fait juste recevoir, si tu veux. C'est celle d'en haut là, qui mange le coup puis qui communique à l'autre. Là, c'est vraiment celle du dessus qu'il faut micer. Mais des fois, le truc, c'est de l'envoyer un petit peu plus vers la cloche, ton micro, pour éviter justement les ballottements du hi-hat qui vont faire du déphasage, puis le vent quand tu vas le fermer puis l'ouvrir. Le chic-chic avec le pied, là, c'est important, faut que ça sonne bien. Ok, ouais, j'en ai. Bon. Ici, bon, pour le drum, je parlais aussi des paravents en acrylique. C'est ici. Je peux zoomer. Ça aussi, ça amplifie le son. Ouais, sûrement, tu restes dans ta patente. Ouais. Je me rappelle de Nicolette, étais-tu venu à cette jam-là? En 92, c'est Serge Fortin, c'était à Sportec, qui avait amené son beau, son beau drum. Ouais, je pense qu'on a une anecdote, là. Vas-y. L'anecdote. Vas-y. Ben, Serge Fortin, il avait amené son superstar, son beau Tama, qui a encore d'ailleurs tellement... c'est cœur, ces drums-là. Là, tellement sont bons que Tama, ils viennent les ressortir. Là. C'était le 40e anniversaire du Superstar, puis ils ont tous ressorti ces modèles-là. M'en profiter de m'acheter des broches, parce que moi, j'ai un snare comme ça, un 6,5. Puis c'est une broche spéciale qui sort des deux côtés. En tout cas, bref, revenons à l'anecdote. Ça, j'ai pas de jingle pour la parenthèse. Puis ça, Jacques Desrosiers pourrait te le confirmer. Il avait mis un plexi en avant du drum à Serge. Fait que moi, quand je me suis installé là pour jouer avec Éric Desbiens, puis je pense que c'était Martin Ouellette qui faisait la bass. Oh. On avait joué Potato at Groove Band ou quelque chose de même, là, at Groove Ting. Ben oui, j'ai une vidéo de ça, moi. Ben, c'est la vidéo de ça, c'est on pratiquait ça. Puis il y avait un plexi en avant du drum à Serge. Hey, j'ai fait un maudit saut quand j'arrivais là pour jouer. C'est comme si le drum avait fessé 2 fois plus fort. Les autres, ils l'entendaient pas. Mais toi, en arrière, là, oh! T'entends plus rien. T'entends plus les autres. OK. Fait que moi, je suis pas un tripeux de ça. T'as aussi bien de mettre le drummer ailleurs. Ben là, dans le backstage. Ben oui. Oh, tabarouette. J'en ai 2 versions. J'ai pas entendu. Non? J'ai pas entendu. Non? Non. C'est pas grave. Ton effet, il a pas sorti? Ah non, à cette heure... Hey, attends un peu, non. Non, tu l'entendras pas. Non. OK. Ben, eux autres l'entendent. Oui, eux autres, ils l'entendent. Ouais, okay. J'ai pas pensé à ce bout-là, ça. C'est compliqué, hein, la patente, là. Je sais pas si le monde il s'imagine, là, mais pour que je donne un live feed à Vincent qui se trouve être complètement différent de ce que vous voyez, parce que sinon, il y a un feedback. Ouais. Ça fait... Je l'ai envoyé. Bon, fait que... ouais, non, ça va venir. Je vais le mettre sur mon espèce de... Là, j'ai pas assez de fil. Ça va te prendre un petit pad, là, tu sais. Ouais, c'est ça, là. Je vais le mettre là-dessus. Ah, c'en est un, ça? Non, mais ça, c'est mon Stream Deck, là. Ouais. Je me rends pas, là. Mais je vais le mettre là-dessus, puis tout le monde va l'entendre. J'attends juste un petit module, là.
Tout le monde- On ben, parlait de quoi déjà, Nicolas? on parlait de l'isolation drum, c'est ça, on parlait de cette isolation-là. Puis il y a aussi Ouais. un gars open comme ça sur le dessus. Là. Ouais. Fait que je pense que ça c'est plus commun un peu. Ils doivent mettre des trucs. Mais sais-tu qu'est-ce qui était beaucoup utilisé dans le temps? C'était des baffles avec de la jute. Tu sais, le baffle, il y avait peut-être un 4 pouces d'épais, puis il y avait de la jute des deux côtés. Puis les Beatles, tout ça, nous autres au cégep, on avait ça. Fait que ça marchait bien, ça. Ok. Non, j'ai-tu une photo? Non. Regarde Abbey Road, les Beatles, quand ils enregistraient, tu vas voir, il y a des baffles à des places. Non, j'ai pas de photo de ça. Bon, je vais reculer mes affaires, on va revenir. Bon, fait que pour le drum, tu sais, c'est à peu près ça. Sur le drum, je pense qu'ils font pas grand-chose de plus que ça. Hein. Nicolas, il y avait aussi, tu parlais à un moment donné de faire une espèce de genre de demi-parabole avec le coin du mur en haut. Tu sais, faire un... Ouais. On Ça, arrondit le coin. Ben, check ben, j'ai une photo d'une patente qui existe. Ça, ici. Ouais, un peu dans ce sens-là, ouais, mais un peu plus arrondi, là. Tu sais, j'imagine qu'ils mettent un mur, le mur, il même en arrière de la tête, puis là, sur le côté, puis tout, tu te ramasses dans un petit local fermé complètement. Ça doit être assez efficace, malgré que je pourrais pas dire l'absorption de tout ça, là. Bon, ça se calcule, hein, les coefficients d'absorption, Ouais. puis tout, là. Ouais. J'ai ça Ben, dans des livres. moi, je connais pas beaucoup ça. Michel pourrait nous en parler plus, mais tu sais, je sais que l'épaisseur a rapport au niveau de base qui va être absorbé. Là. Ouais. Ça, je sais ça. La densité du matériel aussi. Ouais, c'est sûr. La distance avec le son original, tu sais, parce que la longueur d'onde est importante aussi. Ouais. Mais tu sais, si à la base, on part avec de quoi d'acoustique déjà, là, du foam acoustique qui est fait pour ça. Ouais. Tu sais. Sais-tu quoi, Nick? Je suis en train de réaliser qu'on dirait qu'avec les nouvelles techniques, on revient aux années 80. Les salles anéchoïques. Tu sais, où Anéchoïque, ils ça me dit. isolaient là, avec du foam là, mou, là, puis des coquilles d'œufs, puis... Ouais. Tu sais, que tu clapes, puis il n'y a aucune réverbération. C'est comme mort, là, comme dans une tombe. Là. Ouais, j'ai un peu. On ça, dirait que c'est ça qu'ils cherchent, hein? Et ils cherchent à avoir de l'anacoïque. C'est bizarre, hein? Tu sais, genre de même. Là. Ouais, un peu comme ça, ouais. Ouais. Avec aucune réflexion, même sur le plancher, ils mettaient des tapis. Tu sais, il n'y avait rien qui reflétait, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je pense qu'ils sont là-dedans, je pense. Ils essayent trop d'isoler, Tu sais, isoler. tu sais, mettons, si je reprends ça ici, là, dans le temps, c'était plus ça, là. C'était un vocal boot, là, qu'il appelait, là. Ouais. Ah, ben là, t'en as des baffles, là. Ouais, Tu des vois-tu? baffles. Ouais, ça ici, là, c'est mieux. Ouais. Avec une genre de jute, là. Ok. Ça fait penser aux jutes qu'on met en avant des amplis, là, de guitare, là, tu sais. Ouais. Ça sonne pas pareil, hein. Tu sais, les cabinets Marshall, là, selon l'époque que tu jettes, il y en a qui sont plus filtrés, d'autres moins filtrés, là. Ouais, mais il y a des experts là-dedans, pas mal, là, tu sais, pour couper la position des choses. Mais c'est ça, je vais peut-être en parler un peu plus tantôt. On continue mon petit texte pour qu'on avance, parce que, tu sais, on jase, nous autres, là, ben, on est gars, là, On est là, gna 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 gna. bon, l'utilisation d'écouteurs close back, on en avait parlé aussi, tu sais, ça, c'est des open back, Ouais. fait que finalement, normalement, gars, si je me mets de même, vous devriez entendre ma voix dans le micro, là, tu sais. Sauf qu'avec du close back, ben, c'est complètement fermé, puis t'entends plus rien, là. Ça, c'est essentiel. On peut toujours s'arranger avec l'open back, parce que, gars, là, je le fais, puis ça fait un job en masse, là, tu sais, comme on dit, là. Parce que ça dépend de la latence que tu as dans tes écouteurs, je dirais. Parce que là, moi, présentement, je te dirais que c'est zéro latence, là. J'ai réussi à régler mes problèmes, là. Avant, je parlais au ralenti, là, parce que je m'entendais parler en arrière, là. C'était fuckant au bout, là. Mais là, c'est réglé, fait que, tu sais... Quand même que j'ai un micro comme ça à côté de mes écouteurs, tout est ensemble, là, tu sais, ça fait que ça paraît plus bien même. Je disais des caisses de son juste en face qui jouent. Flotte, t'as deux petites... Oh, attends, il va me remettre, là. Deux caisses de son
drette en avant de toi, qui joue de la musique, t'es capable de mettre un micro puis de taper. Ça, ce que tu vas faire, c'est... là, si on tombe sur... il est où mon piton? Trucs et astuces. Si vous n'avez pas d'écouteurs, puis là, vous êtes pogné avec vos caisses, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer avec le micro qui est en avant, enregistrer le son des caisses qui joue la toune sur laquelle vous allez chanter avec le micro. T'enregistres ça ici. Puis là, quand que la personne va chanter, tu vas avoir ta track en arrière. Puis quand que tout ça va être fait, elle va chanter sa musique qu'elle entend. Puis tu vas l'entendre par le micro. Après ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas blender la track qui a été enregistrée seulement avec le micro, puis tu vas inverser sa phase, sa polarité. Je dis tout le temps phase, mais c'est polarité en réalité. Tu vas inverser la polarité. Puis ce que ça va donner, c'est que la musique qui a été préenregistrée va canceller la musique au travers du micro. Comme la musique du micro est pas très forte normalement, parce que là, tu vas faire un close mic avec ça, ben là, ça devrait pas mal canceller ce qu'il y a comme musique qui a été enregistrée dans le micro. Alors, ça c'était le petit truc. On change de page. Les lieux d'enregistrement. Pour le lieu d'enregistrement, un endroit bien ouvert avec un beau réverb naturel est sûrement un bon endroit, évidemment. Pour de l'enregistrement en close mic, un local ayant pas trop de réverb va bien faire. Même un petit peu plus, c'est pas pire. À l'inverse, s'il y a trop de room dans la captation, cela peut être problématique, car le mix des réverbes de salles différentes peut créer l'impression que tout n'est pas ensemble. C'est-à-dire que tu vas avoir un micro tu vas avoir quelqu'un qui va avoir enregistré chez lui, je sais pas, dans son hall d'entrée, puis là, tu as une grosse réverbération par en arrière. Puis là, l'autre personne, lui, a enregistré à une autre place, chez lui aussi, dans la cave, dans sa chambre d'invité, je sais pas trop. Puis la réverbération est différente, le plancher est en bois franc, l'autre, le plancher est en céramique, ça sonne pas pareil. Puis ça, c'est... pour moi, c'est problématique. Je sais pas pour les professionnels de ce monde, là, mais quand je vis avec ça, là, j'ai bien de la misère. Puis là, dans ce temps-là, ben, j'essaie de l'éliminer le plus possible. Là. Je vais utiliser des gates ou d'autres systèmes VST, là, des effets VST pour essayer d'éliminer ça un peu. Au moins l'atténuer pour, après ça, pouvoir remettre tout ça dans le même local. Mais si tu enregistres dans un studio... Ben, t'en fous, ça vient d'un studio, ça vient tout du même local, t'auras jamais ce problème-là. Petite question de même. Un local petit et mort, comme une cabine de téléphone, est-ce que ça serait bon? Moi, je dirais probablement que oui. Par contre, on va peut-être avoir un petit problème de early reflection. C'est quoi le early reflection? T'es-tu là, Vincent? Oh, j'ai pas de son, mon homme. J'ai eu une belle surprise. Ah ouais? Ouais, là, je coupe un peu ton histoire, là, mais c'est parce que là, moi, je pensais que c'est les enfants qui arrivaient. Okay. Fait que ça ressonne une deuxième fois. J'ai dit, oui, je suis en bas, puis là, je crie, puis tout ça. Fait que là, je vois bien que ça rentre pas. Fait que là, je me dis, câlisse, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je monte en haut. Monsieur Lebrun m'attendait à la porte. Un UPS? Ouais, fait qu'on va avoir un vrai unboxing à faire. Ben, vas-y, sors ton couteau, puis fais du unboxing. Correct. Fait que pendant que tu jases avec eux autres, là, moi, m'a fait du unboxing. Ah, y a pas de problème. Fait que... ça a été vite. Fais pas trop de bruit qu'on coupe ton micro. Ah oui, je vais le couper le micro. OK, alright.
Donc, ce que je disais, c'est quoi la Early Reflection? C'est que je pourrais vous montrer rapidement, mettons, on va prendre la toune ici. Là. J'ai la toune Easy Lover, tiens, que je suis en train d'ouvrir. Ça sera pas bien long. Je vais prendre juste, mettons, le kick, tiens. Non, pas le kick. Qu'est-ce qui serait bon? Le snare. Tiens, le snare, ça va être bon. Mettons, si je fais jouer le snare. Oh mon Dieu, il y a beaucoup d'effets là-dessus. Mettons qu'on va se prendre de quoi qu'il n'y a pas d'effet. La base, tiens. OK. Ouais. C'est la base midi. OK, allons-y pour le snare pareil. OK. Bon, là-dessus, si j'enlève un peu d'effet. Bon. Snare. Là, on l'entend, la Early Reflection. Ça fait comme un écho. Oh, il passe par ici. Est-ce que j'ai un effet? Je vais en mettre. Fait que finalement, c'est ça que je voulais montrer. C'est le Early Reflection, c'est carrément ça. Oh, ton unboxing va trop vite, mon homme. Ton micro est fermé. Ton micro, Vincent. Ouais, je voulais pas blaster le micro avec ça. Ah, je pense pas. Tiens, regarde, une belle cymbale. On passe plus par les moyens naturels comme Messenger ou Teams pis ces patentes-là. Donc, on n'a plus de compression. Tu vois, ça, c'est une cymbale usagée, mais comme une neuve. Vraiment, là, ils me l'ont vendue usagée. Là. OK, elle est belle, hein? Puis là, je t'ai dit, j'étais content. J'ai dit, va économiser comme 250$. La douane m'a coûté 250$. Fait que j'aurais dû apprendre chez Steve Music. Aïe, aïe, aïe. Non, la douane, je la comprends même pas. Moi, j'achète des affaires de Chine des fois, puis il n'y a même pas de douane là-dessus. Ouais, mais il y a des. Ce que le gars d'UPS m'a expliqué tantôt, il a dit si c'est des produits qu'ils ont au Canada ou s'il n'y en a pas au Canada, là, ils chargent plus de duty. Bon. Ouais. C'est compliqué là. Un esti d'affaires de tabarnak. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben là, je trippe, moi, là mon kit pour Pink Floyd est fait. Tu montes-tu ton autre que t'as reçu? Ouais, ça, c'est une. Celle-là que j'ai ici, c'est une signature 18 pouces. Ben, ça, tu en as déjà eu une de ça, là. J'ai déjà eu une 17 puis une 16, une signature dans le temps de signature. Ah oui, je me souviens, oui. Celle-là, c'est parce que je l'ai acheté étant donné que je joue du Pink Floyd. Je voulais avoir des cymbales qui sonnaient similaires à ce que le gars de Pink Floyd a, là. OK. Fait que ça, c'en est une. Lui, il y a une 16, une 18. Je pensais qu'il y avait une 18 puis une 20, mais là, j'écoutais à 20 puis je trouvais que ça sonnait pas bien. C'était comme trop gros, trop vache. Bon, il est en train de l'installer. En direct. Ah, ouais. Attends un peu. Ça, c'est l'autre que j'ai ramassé de mon chum Christian. Regarde, une belle 2002. Wow. Celle-là, c'est une usagée aussi, mais elle est comme neuve, vraiment elle est clean au bout. Que c'est neuf. Fait que... Ah ouais, elle est comme neuve. En fait, ouais, c'est ça. Non, celle-là, c'est pas Christian. C'est-à-dire, Christian, lui, il m'a acheté mes cymbales. Ça, c'était un gars de Laval qui m'a vendu ça. Je t'ai arrêté hier soir. OK. Fait que là, ça fait mon kit, là, est pas mal... mon kit est prêt pour le show à Pink Floyd. Fait que j'ai 3 2002, une signature, en fait, une ride. Puis là, c'est ça, j'ai une surprise pour vous autres. Une surprise pour vous autres. Il y en a beaucoup dans votre gang qui sont des chums de longue date, fait qu'ils vont se rappeler que de cette belle paire de hi-hat que j'ai commandé. Puis là, cette nuit, j'y jonglais. Je me disais, quelle année? En quelle année j'ai commandé ça chez Thoroughbred Music en Floride? Je me rappelais que le prix, c'était 222 US. OK. Ouais.
Parce que ici, à Montréal, ils le vendaient dans les 400, 425, quelque chose de même. Fait que, puis il y avait, à l'époque, c'était l'époque où le dollar canadien était quasiment... non, c'est pas ça. Il était pas à parité dans ce temps-là, mais c'est parce que c'est quand il y a eu le libre-échange. Fait qu'ils ont enlevé toutes les taxes puis toutes les douanes sur les instruments de musique. Tu te rappelles, on a commandé l'Ensonic puis le clavier, tout ça. On a profité. Oui, en tabarnouche. Fait que je continue. Ouais. Fait que merci à Jacques Desrosiers, donc qui avait précieusement conservé et qui m'a envoyé ça bien emballé avec des faumes, puis Hezbollah aurait pu tirer dessus. ça aurait résisté. Les effets lors de l'enregistrement. Ça, moi, j'aime pas ça. Mais des deux. Bon. Ben, tu sais, les pros, ils mettent un préamp. Ouais. Puis souvent, ils mettent un compresseur à l'enregistrement. Ben, ma caméra, elle se rend pas là. Mais mon micro, présentement, c'est ça. Là. J'ai le WA12 Warm Audio. Puis le Comp 2 de Golden Age Project qui fait mon son de micro. Là. Mais ça, c'est cheap. Là. Ben, cheap. C'est un petit micro de 200$ quand même. Là, tu sais, là. Ouais. C'est un micro d'église, mais c'est un micro qui vaut cher pareil. Et pas pire. Donc, je disais, les effets lors de l'enregistrement, c'est correct, mais il faudra vivre avec plus tard, même si ça ne fit pas dans le mix. Par exemple, une grosse disto EV. C'est bien mieux de faire moins de distorsion. Puis si tu veux que ça soit plus distorsionné plus tard, c'est bien facile à rajouter après. Même chose le reverb. Le reverb, mets-en pas. Du délai, mets-en pas. Rien. Du phaser, à moins qu'il est vraiment spécifique à ce que tu fais, mets-en pas. Ne mets rien. À l'enregistrement, mets ça flat. Ils vont s'organiser avec rendu au mix. Ou bien fait ce qu'on fait, on split le signal. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Un côté qui est juste la guitare, ou tu sais, rien pantoute, juste le son de ta guitare, puis tu fais un reamping après. Puis, c'est exactement ça que j'allais dire. Puis je vais vous montrer ici des petites photos de stock qui peut être utilisé pour réamper. Ça ici, j'avais... Oh, j'ai passé de l'autre. Par l'autre bord. On recule. Hey, je l'ai pas. Ah, c'est dans l'autre. Mais... je pense que c'est... Je sais plus. Ah oui, tantôt, je vais avoir un ticket pour les drummers. Tu me rappelleras avant qu'on ferme ça, là. J'ai quoi montrer à mes amis drummers. OK. Ah, je l'ai. Bon, good. Bon. C'est ça. Le reamping. Bon, dans le fond, là, ce que tu as besoin pour faire du reamping, c'est ça ici. Boom. Reamping. Tu vois-tu, Vincent? Oh, il est parti. Donc, c'est des radiales qui fabriquent ça, mais ça existe aussi direct sur les cartes de son. C'est-à-dire que là, tu vas enregistrer ta guitare avec un AB Box, supposons. Comme ça ici. Puis là, il va y avoir un signal qui va aller vers tes bébelles à toi. Puis l'autre signal, lui, va aller directement à l'ordinateur. Oh, en réflexion. Oh, sacrifice. Oh, excusez, tabarnouche, je pensais que mon micro était fermé. Mal élevé. Ah, ben ouais.
Ah, le CO2, hein? Qu'est-ce qu'on ferait pas sans ça? On pourrait pas roter s'il n'y avait pas de CO2. Ça, c'est sûr. Hein? Tabarnouche. Mille excuses, les amis, mille excuses. Fait que finalement, c'est ça. Tu prends un AB Box, t'envoies un signal vers l'ordi, t'envoies un signal vers tes bébelles à toi, t'enregistres les deux en même temps. Comme ça, tu vas être capable de faire du reamping avec... admettons, je prends... Puis après, qu'est-ce que tu fais, Nicolas, un coup que t'as enregistré? Fais du reamping. Tu réalignes tes phases, parce que les amplis à lampe, des fois... Ouais, non, ça paraît pas bien. Ou certains effets... Fait que si tu vois comme chose, là, le gars qu'on aime bien, là, l'anglais, là, le british, là, il réaligne tout le temps les phases. Ouais, c'est sûr. Fait que tu vois comme, mettons, une carte de son, la mienne, elle a un reamping direct ça dirait que c'est la carte. Tu peux acheter ce module-là, Tonex Capture, qui sert à ça aussi un peu. Sur la carte de son IK Multimédia, là, je pense la version solo aussi, là. T'as le Amp Out. Par contre, je reviens ici. Tu vas avoir peut-être besoin de ça. Parce que ton ordi versus l'ampli, ça se peut que ça fasse du hum. Moi, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu un meilleur résultat. Là. C'était plus clean, c'était beau, ça faisait des belles captures. Donc, si je peux, 2 secondes, Nicolas. Ouais. Je m'excuse de t'interrompre. Michel, il a acheté le petit Lenné, puis dessus, tu as la fonction de reamping. Fait que peut-être à un moment donné, Michel, ça t'adonne. Tu veux nous donner tes impressions? Est-ce que tu as utilisé le reamping sur le petit Lenné Iron... c'est quoi, donc Iron quelque chose, là? Pas Iron Maiden, mais... Iron Man? Non, je sais pas. Parce qu'il y a Iron Heart. Puis ouais, c'est vrai. Celui, c'est le bleu, mais c'est pas celui-là. Non, lui, il y a l'autre plus élevé, là, le noir. Là. Ouais. Fait que finalement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réamper tes bébelles. Puis ça va te permettre de sortir dans un câble dans ce style-là. Oups, je trompe tout un piton. Fait que ça, tu vas pouvoir prendre un ISO câble chez vous dans ta maison, puis craquer ton ampli chez vous. Puis réenregistrer un ampli, n'importe quel, tu sais. Parce que là, tu as enregistré juste une git au départ. Fait que tu peux réamper ça. Ah ouais, let's go. Tu mets ça là-dedans. Parce que ceux qui sont fans là, de Fractal puis ces affaires-là, là, souvent, ils vont se mettre une sortie avec un ampli et un speaker pour que ça donne un feedback. Ouais, ben oui. Nous autres, c'est ça que les gars, ils font. Là. Ils ont une petite sortie, là, un genre de petit auxiliaire qui sort de le bébel, là. Puis là, ils mettent un petit ampli, un speaker, puis là, quand ils jouent, ils se tournent vers le speaker, puis là, le feedback arrive comme si c'était un ampli. Ouais, exactement. Fait que t'as plusieurs modèles là, de boîtes de même. Là. Puis t'es même pas obligé là, de prendre ça, tu sais, ça, ces choses. Là, je pense qu'il est en Allemagne, ce gars-là. Là. OK. C'est ça, lui, il s'est fait une grosse boîte lui-même, puis ça marche, là, son affaire, il n'y a pas de trop. Là. Il y en a de tous les modèles, tu peux te la faire toi-même, mais c'est ça. Gars, je pense que ça, c'est la meilleure affaire. Là. Il a mis une petite courbe ici. Là. Ouais. Pour éviter le flotteur écho. Ouais. J'en ai vu de ça avec, à l'intérieur, ils prennent une imprimante d'ordinateur, des vieilles imprimantes. Puis l'imprimante avant, là, c'était matriciel. Ça fait que il y avait comme une tête qui se promenait avec un petit moteur. Fait que là, ils sont capables de reprogrammer juste la position du micro avec... Ils ont patenté ça, là, ils ont installé ça là-dessus, puis ils déplacent le micro avec leurs imprimantes, leurs anciens moteurs d'imprimante. C'est assez capoté comme patente, là. J'ai pensé à me le faire moi-même, mais bon, la merde. Je vais le tosser à la main. Je suis un manuel. Bon, donc, dernière partie. Les effets lors de l'enregistrement, c'est correct, reamping, donc on peut rentrer ça là-dedans, enregistrer le son d'un vrai ampli, ça c'est beau. Qu'est-ce que le reamping? On vient d'en parler. Donc c'est très bien d'avoir des tracks clean enregistrés en parallèle avec le son d'origine lorsque votre ami beurre épais sur la disto. On pourrait pour l'enregistrement prendre un splitter comme on a dit tantôt et enregistrer 2 tracks pour fournir au mixeur une track à son goût, full disto, et une track complètement vierge que le mixeur va s'amuser avec.
Donc, je recommande pour ça, comme je disais au début, pas le splitter avec, j'essaie de trouver la petite photo rapidement. Non, je ne l'ai pas. C'est, lui est isolé, là, avec un isolateur intégré dedans, parce que ça va éviter les grondes entre les deux amplis. Pour finir, je ne dirai jamais assez l'importance du métronome lors de l'enregistrement pour l'editing. Le métronome. Oui. Très important. Parce que quand tu arrives pour travailler ta toune, si c'est tout fait croche, tout à côté du métronome, c'est pas mal plus compliqué pour éditer tout ça. Fait que pour éditer, ben là, tu vas être capable de faire de rallonger des terres, des rapetisser, faire des fade-in, fade-out, puis ça va toujours fitter si t'as tapé sur un métronome. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. J'ai passé au travers de toutes mes pages. Mais tu sais, quand tu fais un editing, tu peux aussi, c'est-à-dire, tu coupes pas nécessairement toute droite. Tu peux faire ton punch-in un petit peu avant. Puis un coup que ton punch-in est fait, tu fais juste tasser. Puis chaque track va tu vas faire comme pour aller chercher telle note, telle note, telle note. Ben, c'est sûr que le plus touché, c'est les cymbales. Hein? Si t'as de la cymbale à quelque part, puis là, la cymbale, elle arrête. Puis ça, c'est crisse à faire. Là, mais en tout cas, bref. Des heures de plaisir. Fait que pour l'autre partie, ben, je refais-tu jouer? Bon, je peux me refaire jouer, ça va être plus facile, tiens. Formation, information. Bon. Là, on tombe dans le fameux ampli. Boum. Je vais remettre ça ici, comme ça. Fait que là, on avait parlé de ça ici. Ah, j'ai un beau mode pour ça, j'ai niaisé, là. Boum. On avait parlé de ça, qui était le transformateur, qui se donnait du son, pas du son, mais du voltage, qui s'en allait à toutes nos petites lampes, chacune. Sauf que je me suis aperçu que quand j'ai expliqué tout ça, on va t'en remettre la bête, j'ai pas dit la différence entre ce petit rond-là et ce petit rond-là. C'est-à-dire qu'ici, c'est une triode. Pourquoi une triode? Parce qu'on a 3 sections importantes. Ça, ici, on voit une bébelle qui n'est pas branchée sur ce plan-là, mais souvent, il va être branché. C'est le heater. Donc, il n'inclut pas le heater dans le calcul, mais la triode, parce qu'ici, on a la plate, on a la grille et on a l'anode. Ouais, la cathode. La cathode puis la grille. Ouais, cathode, grille en français. Anode, plate. Cathode, anode. Okay, je vérifiais l'Internet, c'est pour ça. Okay. Excuse-moi de petites secondes, je te distrais. Cathode, grid. Mais en réalité, c'est sur une lampe, c'est plate. Donc, ici, quand je m'en vais sur la lampe, ici, j'oublie le petit heater qui est là. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 éléments. Excusez. Ça veut dire 5 pentodes. Ouais. 5 côtés, pentagone. Ouais, c'est ça. Donc, ma triode ici, elle est double. C'est pour ça qu'ils ont fait 2 petits dessins. Tandis que la pentode, à ma connaissance, il n'y a pas de pentode double. Ça ferait du monde à la messe, là, pas mal. Mais il y a des tétrades aussi, hein, Nicolas? On n'en parlera pas, là, mais juste je veux dire qu'il y en a qui ont juste, ils ont juste une grille. Oui, exact. Donc, après ça, ici, je reviens sur mon petit plan. Toc. Fait que les tétrades, c'est toutes celles qui s'appellent KT. KT 66, KT 77, KT 88. Fait que si vous avez ça dans votre MPEG, c'est surtout là qu'on met ça. Ou les vieux Marshall, les Blues Breakers, c'est du KT 66. Fait que ça, c'est des tétrades. Donc, me semble que ça fait 3 fois, je dis donc. Anyway. Donc,
Il est quelle heure, là? Mais où est donc Carniard? Ça vient d'arriver 5 heures certain, hein? Je l'ai pas l'heure, cet ordi-là. Il est 55. 55. Bon, on a 5 minutes. La triode qui est ici, que je disais qui était double, elle va recevoir le son qui arrive par... Ici, ça, c'est pas beau, ben comme dessin, mais c'est ton jack d'input de guitare, d'ampli. Lui, il y en a 4. Oui, il y en a 4. C'est un vieil ampli, il y en a 4. Il mettait ça, c'était pour le clavier, je pense qu'il voulait rentrer du clavier là-dedans. Hein. Ben, un high, un low, un high, un low pour chaque. Ouais. Parce que ils mettent un impédance. Fait que c'était 2 canals, mais avec un high et un low pour chaque canal. Je ferai pas la démonstration, mais ce qui arrive, c'est que ça fait 1 meg plus 68K avec l'espèce de switch qu'il y a ici. Quand tu rentres ton jack, la switch, elle disparaît. Fait que là, ça change. Tout le reste, là, ça change. Il y a ton ground qui va tomber ici, puis là, l'autre, là, le ground. En tout cas, trop compliqué. Ça fait 68K ou melon 1 meg. 1 meg plus 68K. Donc, on rentre en dedans de notre première lampe, le son passe par ici. Il va s'en aller ici. Oui, il va s'en aller ici. Puis il va s'en aller ici. Là, je vais rester sur la première. Hein. Admettons qu'on rentre ici. Bon, normal channel, on rentre ici. Il va s'en aller là. Sauf qu'ici, tu as un espèce de gros voltage que j'avais parlé avant. Le haut voltage acheté. Lui, ce que ça va faire, c'est que il va faire comme un robinet, mais avec une amplification. C'est-à-dire que quand tu vas avoir du son qui va se produire ici, tout le même son va être soigné par le voltage qui est ici. Exactement pareil. Pas mal pareil, selon ta lampe. Là. Puis tu vas avoir un résultat ici aussi de un bout de son qui va descendre ici. Ah oui, chouine. Fait que ça veut dire, pour ça que plus ta résistance de plate est élevée, puis plus ça swing. Non. Ben oui, si t'as une 220, ça swing bien plus qu'une 100K. Non. Non. Ben oui, c'est ça, puis ça. Non. Tu diminues ton courant à l'intérieur de ta lampe, puis tu vas compresser. Je suis pas là, on va revenir. Plus tu montes ta résistance, plus tu vas compresser ton son, puis ton son va swinger plus facilement à l'intérieur de tout ça. Mais c'est parce que je voulais pas aller là-dedans tout de suite. Là. Plus tu montes ta résistance, plus c'est facile. Plus il va plafonner rapidement. C'est ça que je pourrais te dire. Plus tu vas descendre ta résistance, moins qu'il va plafonner. Ben, il y a plus de courant quand la résistance est plus basse. Ouais. Fait que le son est plus clean. Ouais. C'est comme les vieux Fender avaient des 68, puis d'un boogie, ils mettent 150 ou 220 sur le premier étage. Les Soldano, ça comme ça aussi. Ouais. Fait qu'ils descendent le courant à l'intérieur, ils changent. En changeant le courant dans la lampe, là, je voulais pas rentrer là-dedans, mais c'est que tu changes la courbe de la lampe, la manière qu'elle réagit. Ouais. Ouais, fait que c'est swing, ajusté là. Justement par cette fameuse résistance-là, puis cette résistance. La cathode en bas, là. Les deux vont ajuster. Elle a fait, tu sais, t'en as une qui change de quoi, puis là, faut que tu réagisses en bas pour que ce soit à ta place que tu veux. Ouais, dans le fond, c'est comme un bias, on pourrait dire. Ouais, c'est une résistance de bias. Fait que tout ça pour dire que le son rentre ici, il s'en va principalement ici, puis là, il est swingé super fort parce que t'as du voltage terrible. Mais on n'avait pas oublié qu'ici, on avait du DC qui arrivait ici. Fait que le DC, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il est bloqué par le condensateur qui est là. Puis lui, ce condensateur-là, il est non seulement... Il va bloquer le DC, mais il va changer ton son. Il va couper des basses fréquences selon la grosseur du condensateur. On voit plus ton image, Nick. Ah! Bien sûr. Merci, je recommence. Le son sort ici, il monte ici. Il est swingé par le haut voltage, qui est tout ici au complet. Il s'en va ici, puis là, il swing, puis il swing, puis il swing, puis il swing. Puis là, il passe à travers le condensateur. Ça, c'est Gandalf. Vous ne passerez pas. Fait que là, le DC qui arrivait d'ici, lui, il est coupé par le condensateur qui est ici. Par contre,
Le son, lui, va être influencé par le condensateur qui est là. Ça va couper des basses fréquences selon la grosseur. Plus tu grossis ton condensateur, comme là, ils ont mis 22 nanofarads. S'ils avaient mis 1000 nanofarads, ben, ça n'aurait même pas paru sa fréquence. Puis même là, 22 nanofarads, ça paraît pas beaucoup. Fait que c'est pour ça que ici, gars, on voit, c'était un lead channel, ils ont coupé plus de base. C'était un .0022 au lieu d'être un .022. Fait qu'ils coupent plus de base ici que là. 2 nano 2 puis 22 nano. Ouais. C'est ça. Fait que là, on a nos deux signaux qui s'en vont. Ben là, on a qu'un qui arrive ici, qui rentre dans la lampe, s'en va là, s'en va ici. Là, on a un beau son clean qui est amplifié. Il descend ici. Il passe par ton premier volume. Puis il traverse ici. Si ton volume est ici en haut, t'as full son qui passe. Si ton volume est en bas, ton son, il peut pas passer parce qu'il est shorté par le ground ici. Parce que ça, c'est ta masse. On le voit-tu quelque part? En tout cas, il y a quelque part qui devrait être branché sur le ground. Bon, ici. Ah, les gars. Ah, ici. Bon. La mise à la masse, une espèce de triangle comme ça. Fait que ici, le son arrive là, puis s'en va là. Essaye d'accélérer. Le son passe ici, il s'en va là. Ici, ils ont mis rien, là. Ils auraient pu mettre une espèce de petit bump, là. Les antennes font ça, là. Là, ils n'ont rien mis. Bon, ça veut dire que le son, il passe par en dessous, on pourrait dire. Ouais. Puis il continue comme ça, puis il continue comme ça. Puis lui, il prend toujours le chemin le plus facile. Fait qu'il continue direct en ouais, let's go. Sauf qu'il est influencé, évidemment, par tout ce qui se passe ici. Même si tu as ton lead volume changé on ou off, il va être influencé. Ah non, lui, oui, il va être influencé. Gars. On a un bout de son qui s'en va là, s'en va là. Fait que ton son, en réalité, est influencé par ton lead volume et ton normal volume. Pour ça qu'ils mettent 2 résistances pareilles puis 2 potes pareilles. Ouais, ça va aider à isoler un peu l'influence du volume qui est ici. Fait que là, on rentre dans deuxième lampe ici, deuxième stage. Fait que là, en réalité, on a passé par une seule lampe ici, une seule triode. On arrive ici, on s'en va dans une seule triode encore. Puis là, oh mon Dieu, c'est compliqué, là. Mais là, t'as le mixeur, là, hein, c'est ça. Là, les 2 résistances, dans le fond, qui arrivent des 2 volumes, avec... là, ils rentrent dans ta lampe. Fait que c'est là que tes 2 signaux se mélangent, là. Le mixeur... Tasse à droite. À gauche, pardon. Ah, ici, ouais. Oh, ouais, ah, ton oui, mixeur est là, là. Mais on n'est pas branché de même, là, on est juste branché ici. Là. On n'a pas de son qui arrive ailleurs. On n'a pas fait de jump. Là. On en parlera du fameux jump qu'ils font ici. Là. Fait que là, ici, le son d'ici, elle rentre sur la grille de l'autre carrément. Paf, direct. Avec le voltage et toute la bébelle. Pas de trouble. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une triode qui est plus une triode normale. Ils ont pris la partie du bas, qui, elle, est faite un peu pour pas influencer le son, puis garder l'impédance, s'adapter facilement avec ce qui s'en vient après, qui est ce qu'ils appelle le tone stack. C'est ton bass mid treble. Fait que là, il s'adapte avec cette partie-là, le cathode follower, qu'il appelle ici. Il rentre dans bass mid treble, blablabla. Après ça, on continue par ici. On s'en va. Parce que là, ce qui est arrivé, là, ton cathode follower ici, là, t'as du voltage qui arrive carré ici. Puis là, ici, il va se développer. Il va se développer un voltage quand même ici. Là. Fait que là, le son, il ressort plus par en haut. Hein? Là, il ressort par en bas. Non, parce que là, t'as juste du DC qui est ici. Ça veut dire quoi, Nicolas? Quand il passe par en bas, il est positif au lieu d'être négatif. Hein, il n'inversera pas la phase. Ouais, c'est ça, il n'inverse pas sa phase. Parce que toutes tes autres lampes, là, lui, il inversait la phase, puis là, il s'est en allé ici, puis il s'est en allé ici, puis là, lui, il a réinversé la phase, fait qu'il est revenu normal. On va il s'en va là, bang. Oups. Il s'en va là, il rentre ici, il rentre ici, il s'en va là, il inverse sa phase, il s'en va ici, il s'en va là, il s'en va là, il réinverse sa phase de 180. La polarité, ne faut pas dire phase, c'est polarité.
Fait que ça, ici, il rentre là-dedans, puis là, lui, il inverse pas pantoute. Fait que là, il est toujours douette. Fait qu'il rentre dans ça ici, le Q. Puis là, il s'en va dans la partie du phase splitter. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va séparer en deux ton signal pour aller attaquer tes deux lampes ici. C'est-à-dire qu'il va avoir une phase qui va être plus positive et une phase qui va être plus négative. Puis, si on remarque ici, là, ça c'est ça que je voulais montrer vite, là, la triode ici, elle a une belle résistance ici. Tandis que la lampe ici, la résistance, c'est comme si c'était elle ici. C'est la même affaire. Fait que c'est ton HT qui est là, qui rentre ici. J'ai mon HT qui est là, qui rentre dans la résistance. Tandis que ici, ça rentre dans un petit coil, une petite bobine, puis ça rentre ça direct là-dedans. Sauf que là, il y a du son qui est ici, qui est généré, puis qui se transfère de l'autre côté sans envoyer de DC ou quoi que ce soit, comme un transfo d'isolation. Puis il va s'adapter au son, il va s'adapter à l'impédance, parce que lui, il a moins de tours, puis lui, il en a plus. Fait qu'ils vont s'adapter ici avec ça pour aller attaquer le haut-parleur en 16 ohms, 8 ohms, 4 ohms, selon ce que tu décides. Et voilà, on vient de faire rapidement le petit tour de l'ampli. Yeah! Fait que ça, c'est c'est un plexi. Ouais. On ira plus profondément là, dans toutes les petites pièces là, autour là, dans les prochaines affaires. Puis là, je commence à être chaud de jeu. Le rhume m'affecte. Monter le gain, descendre le gain, changer les fréquences avec les condensateurs. C'est ça. Mais juste pour dire une affaire, par exemple, avant qu'on termine sur le plexi, c'est que les premiers plexis, c'était pas des 470, c'était des 270. Les 470? Le mixeur résisteur, là, dans les 66, 67, là, avant qu'ils changent là, le 68, là, c'était des mixeurs qui étaient bien basses. Fait que j'imagine qu'ils n'aimaient pas ça parce qu'il y avait trop d'interactions entre les potes. Tout ce que tu parles ici, là? 410, 410. Ouais, fait que ça, c'était 270. Ouais, c'est ça. Ça devait trop paraître. Fait qu'ils ont monté à 470 puis ça paraît moins. Parce que s'ils montent trop haut, qu'est-ce qui arrive, Nicolas? Ben, ça fait un effet avec la lampe puis ça coupe les aigus. Ouais. Ça, c'est les résistances. Puis, mais de toute façon. Il n'aurait pas pu mettre un meg, ça aurait coupé trop les aigus. Non, c'est ça. Mais là, on tombe dans le compliqué un peu. Fait que, dans les technicalités. Ouais. Mais c'est pas grave, on va passer au travers de tout ça à un moment donné, tranquillement, pas vite, en restant le plus simple possible, parce que je veux pas trop que ça soit compliqué. Je veux que vous soyez capable de jouer dans votre ampli, puis que ça vous tente de jouer dedans. Je voulais faire une petite annonce avant qu'on termine. Ouais, vas-y. Ça, c'est le secret le mieux gardé. La compagnie Amedia, qui fait des cymbales pour plein de compagnies, mais on ne sait pas que c'est eux autres. C'est en Turquie. Hein? C'est une vraie cymbale turkish. Faite avec le même alliage que les K de Zildjian. Ça se vend facilement la moitié du prix d'une Zildjian, puis ça sonne encore mieux qu'une Zildjian. Elle est vraiment faite à main. On peut avoir ça sur amedia.ca, c'est la marque, vous voyez. Donc, ils ont des distributeurs à Toronto, puis quand tu commandes là, c'est vraiment pas cher, puis ça vaut la peine. Fait que si vous cherchez des Zildjian K, puis vous trouvez que c'est trop cher, regarde, ils sont neuves, puis ça sonne vraiment fantastique. Fait que prenez une chance, ça vaut la peine. Good. On n'a pas mélangé avec, comment on dit? Clamédia. Évidemment. Bon, fait que c'est ça. On ferme pour aujourd'hui, puis vendredi prochain. Bye!